Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission de radio humaine, ça veut dire centrée sur l'être humain, humaine comme on le dit à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. J'ai le plaisir de recevoir des invités spéciaux, des personnalités publiques, politiques, des psychologues, des sociologues et des gens qui vont raconter leurs histoires de vie, des individus qui sont résilients, rayonnants et puis rayonnants, puis inspirants, je devrais dire aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, vous écoutez CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou vous écoutez Radio Webfray, l'émission des radios témoignages de vie se passe aussi à CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ma page professionnelle LinkedIn, Alex Saraf, il y a plus que 2750 abonnés. Et il y a aussi ma page professionnelle Alex Saraf, écrivain. Aujourd'hui, je reçois une invitée, Sandra Partage. Bonjour, Sandra Partage. Allô, Alex, merci de me recevoir. Bien sûr, avec plaisir, c'est un honneur. Donc, aujourd'hui, on enregistre l'épisode 75. Je vais juste mettre un avertissement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, les violences sexuelles, les agressions sexuelles. Je me rappelle quand j'avais invité un sexologue qui a le bac en sexologie, le bac en sexologie puis la maîtrise en sexologie. Hein. Il était sexologue clinicien. Sexologue clinicien, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise sexologue. euh, qui n'est pas clinicien, il y a seulement le bac, là. Donc, lui avait parlé des violences sexuelles. C'était une conférence en soirée au Cégep de Saint-Laurent où j'ai enseigné plus que 20 ans, étant donné que j'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai enseigné tous les cours au niveau collégial, psychologie de la santé mentale, psychologie sociale, psychologie du développement, communication, initiation à la psychologie, et aussi dans mon cours psychologie de la sexualité. J'avais un 2 heures et demie sur les violences sexuelles, tout un cours, là. Donc, on avait dit cet avertissement-là à l'auditoire, les participants, les étudiants et les étudiantes en soirée, qu'il s'agissait d'un sujet sensible. Il faut le dire à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo sur LinkedIn, YouTube et YouTube. Donc, Sandra Partage, tu vas nous partager ton histoire de vie. En fin de compte, tu as vécu des agressions sexuelles, tu m'avais dit, à partir de l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le premier souvenir que j'avais, parce que Oui, moi, j'avais presque tout oublié, sauf un OK, souvenir à 8 ans. Donc, c'est le OK. seul qui était pas, qui était encore un petit peu conscient. Et puis, c'est à 24 ans que ce souvenir-là, quand j'avais 8 ans, revient de façon vraiment insistante. Hmm. J'avais, fait que ce qui m'a amené à cheminer, là, ce qui m'a amené en thérapie, c'est que j'avais ce souvenir-là qui revenait, et que Oui. j'avais 8 ans. Tu J'avais es allé en thérapie à quel âge? À l'âge de 24 ans? 24, ouais, OK, c'est ouais. ça. Donc, tu avais fait probablement, si c'était de façon involontaire, automatique, sans s'en rendre compte, l'oubli involontaire automatique, c'est du refoulement, puis le retour du refoulé en séance de psychothérapie, ou si c'était de façon volontaire, ça devient de la répression. De la répression des souvenirs, là, ça se fait au niveau conscient, c'est un mécanisme d'adaptation au niveau conscient. Ça veut dire la répression, le refoulement, c'est un mécanisme de défense au niveau inconscient. Donc, à l'âge de 24 ans, tu es allé voir une thérapeute, c'est ça, ou un thérapeute, là? Oui, c'est OK. ça. Donc, à 24 ans, Oui, je cherche quelqu'un qui peut m'aider à guérir. il faut. Moi, je veux pas apprendre à vivre avec mes Hmm, traumatismes. Ça m'intéresse pas à ce moment-là. Je veux guérir de ça. Je veux oui, retrouver qui j'étais avant. Puis je sais que c'est pas un message, c'est un petit peu un message hors norme à contre-courant. Puis j'assume pleinement le fait que je suis hors norme et que le message de guérison est un message hors norme aussi. Et puis moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je cherche qu'il y a quelque chose qui a.
il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose de plus que ce que je vois. Ça fait très, très longtemps que je cherche. Mm. La première fois que j'ai cherché quelqu'un, j'avais 15 ans, je me suis assise dans le bureau de mon prof, qui est extraordinaire, ce prof-là, mais assis dans le bureau, je savais pas qu'est-ce que je voulais lui dire, puis je me suis levée, puis je suis partie, mais je le sais que ça fait longtemps que je cherche, ça fait longtemps. Et donc, à 24 ans, parce que j'ai ce souvenir-là qui était un peu occulté. Je me rappelais pas de tout le souvenir. Je me rappelais juste d'assez pour dire, ah, ça, j'ai étudié là-dedans. Je le sais que ce que j'ai vécu, c'est un abus sexuel, en ne sachant pas qu'il y avait une partie de cet abus-là, de cet incident-là, qui m'était encore caché, qui était encore occulté, mais je me rappelais d'un petit bout. Fait qu'il y a ça qui revient en tête beaucoup, beaucoup. Il y a cette pensée, cette voix dans ma tête qui me dit, Sandra, tu ne profites pas de la vie autant que tu pourrais. Et Oui, ça me parle fort. Ça parle, tu sais, cette espèce de petite voix qu'on entend, oui, mais c'est incessant, incessant, très fort. Fait que c'est les deux affaires qu'il y avait. Puis la troisième chose, je viens de finir, donc à 24 ans, je viens d'accoucher oui, de mon premier enfant. J'ai terminé mon bac et je travaille dans un centre de femmes. Puis je co-anime un groupe de femmes qui ont vécu qui vivent de la violence, qui ont vécu ou bien qui vivent de la violence conjugale. oui, Et il y avait parfois, pas tout le monde, mais parfois il y avait des partages d'agressions qu'elles avaient vécues. oui, Et moi, quand je recevais ces partages-là, le soir, je faisais des cauchemars oui, je sur ce que comprends. j'avais reçu. Et là, ces trois choses-là en même temps, je me disais, c'est pas normal, ça marche pas. C'est pas Oui, supposé d'être comme ça. Fait qu'il y avait à la fois quelque chose de douloureux, tu sais, les oui, cauchemars, c'est douloureux, oui, mais bien en même temps, il y sûr. avait quelque chose de tellement positif qui me disait, c'est pas ça la vie, Sandra, il y a d'autres choses. Oui, Il y a d'autres choses. Fait que j'avais comme l'ombre et la lumière qui me tiraient un peu oui, je qui me comprends. tiraient vers le haut. Mais c'est Ouais. bien, Fait que ça a été les Sandra. déclencheurs. C'est ça, Ouais. parce qu'il y avait des éléments déclencheurs comme cet atelier-là que tu as animé. Puis c'est sûr qu'on veut que ça soit une guérison. Guy Corneau, qui était un grand psychanalyste québécois eunien, qui est décédé vers l'âge de 60, 61 ans, je pense qu'il avait 60 ans, il y a plusieurs années. C'était un grand deuil quand je l'ai appris aussi. Là, je me Mhm. rappelle, j'étais dans le Mhm. métro, j'ai vu à la télévision, puis c'était écrit qu'il était décédé. J'en venais pas, mais je l'avais croisé dans un des salons du livre à Montréal, qui m'avait dit que son livre préféré, c'était Victime des autres, bourreau de soi-même, victime des autres, là. Puis lui, il avait Mhm. écrit La guérison du cœur, là. Donc, il faut que ce soit une Mhm. guérison du cœur. Donc, c'était un traumatisme. Et là, c'est revenu à la surface parce qu'il y avait un élément déclencheur. Il y avait aussi ton bagage, aussi, tu voulais comprendre parce que tu as le baccalauréat en travail social. Donc, Mhm. en psychothérapie, est-ce qu'il y avait des séances d'hypnose? Comment ça s'est passé? Non. C'était quelle approche? J'ai Comment c'est revenu à la surface, ce retour du j'ai jamais refoulé? fait. Non. Ouais, j'ai jamais fait, non, j'ai jamais utilisé d'hypnose. OK. C'était probablement prêt à sortir, en fait, parce que première rencontre, je m'assois sur Oui, la chaise, là, sur le oui, fauteuil de la oui. personne et je commence à lui raconter pourquoi je suis là. Tout simplement, tu sais, comme une première Oui, rencontre, oui, là. c'est sûr. Et Ça, c'est le pendant motif que de je raconte, consultation. Le motif de consultation, les objectifs, bien sûr. Oui, exact. Et donc, je lui raconte que je me rappelle à 8 ans, quand j'étais avec un grand-oncle, puis voici ce qui s'est passé, puis ce qui s'est passé. Et pendant que je lui raconte ça, c'est là que j'ai des mémoires qui remontent. Mais il n'y a aucune technique utilisée, là. ouais, Elle fait juste m'écouter. ouais. Mais c'était Puis vraiment le retour du refoulé parce que tu l'avais vraiment fait du refoulement, tu l'avais oublié de exact, façon exact, involontaire, vraiment. Là. Mais exact, il y avait des éléments déclencheurs comme oh my God, c'est. Mais c'est bien exact. Fait que parce c'est que juste comme ça, revenu comme ça. Mhm. ouais. Puis il y avait C'est aussi revenu, et il y avait aussi ta vas-y. mère qui avait fait des agressions sexuelles envers Oui, toi. Je suis désolé d'en prendre ouais. ça. Vraiment désolé. Mais je veux dire, c'était à quel âge que ça s'est passé? Ah, ça a commencé très, très, tu sais, je veux Ah dire, moi, ouais. j'ai jamais été retirée de mon milieu, fait que ça a toujours été présent, là, puis Ouais. nos parents, fait que j'ai un frère plus vieux de Ouais. 14 mois, puis nos parents nous incluaient tous les deux
dans leur sexualité, là. Fait que Oui. ça a toujours, j'étais bien foquée, j'étais bien foquée. Ouais. Pour parler en bon québécois aujourd'hui, là. Et tu nous as donné, parce que moi, dans mon livre, on va parler des statistiques, une Ouais, à jusqu'à trois, c'est-à-dire un, deux ou trois personnes sur 10, c'est-à-dire 10% jusqu'à 30% des gens qui ont vécu des agressions de n'importe quel ouais, type, violence physique, violence conjugale, agression sexuelle, inceste, euh, viol, etc., là, vont porter plainte. Une personne jusqu'à trois personnes sur 10. Donc, les gens vont pas porter plainte, vont pas le dénoncer parce qu'ils ont je peur sais pas, aussi. ouais, Mais c'est toi, c'est ça. les statistiques Les, que tu m'avais dit, c'était quoi? fait que Vas-y. les stats des Calax, en fait, c'est pas les miennes, tu sais, les stats Oui. des Calax, là, C'est quoi le c'est, Calax? Calax, c'est les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Parfait, vas-y, je t'écoute. Calax. On Fait que t'écoute. c'est les organismes communautaires au Oui, Québec qui sont oui, spécialisés pour oui, travailler avec les personnes qui ont vécu des abus. Fait que les statistiques des Calax, c'est une sur trois en bas de 16 ans, une oui, femme, une fille sur trois en bas de 16 ans pour avoir vécu une agression sexuelle. Fait qu'en haut de 16 ans, peut-être ça augmente la stat, mais en tout oui, cas, une sur trois en bas de 16. Les garçons, c'est un sur six oui, en bas de 16 ans qui va oui, vivre une agression oui, sexuelle. Mais on dit aussi, les policiers évaluent aussi qu'il y a oui. 19 agressions sexuelles sur 20 qui ne sont pas dénoncées. Fait que Mm, fait qu'on n'est pas au courant de 19 agressions sexuelles sur 20 qui se passent. On n'entend pas parler. ouais, Fait que les statistiques de 1 sur 3 là, c'est probablement, mais ça reflète probablement même pas la vérité, en fait, la réalité. Mais c'est ouais. ce qu'on a. C'est ce qu'on a pour le moment. Une sur trois en bas de 16 ans. C'est beaucoup. Hey, une sur trois, comme imagine-toi dans un souper de famille, dans une classe d'étudiants, dans un Ça n'a groupe, pas de bon sens. dans, dans un spa où il y a trois femmes dans un spa. Il y en a une de ces trois-là, en bas de 16 ans, s'est fait agresser. Tu sais, dans le métro, là. Regarde, il y a combien de Ben femmes dans oui, il le y a des métro. métros parce que C'est il faut en parler. hallucinant, là. Parce qu'il faut en parler. Oui, c'est Mhm, hallucinant parce qu'il faut en parler parce que mhm, quand on parle de paraphilie, para, ça veut dire en dehors de de ce mhm, qui est entendu en société pour la norme, là. mhm, Donc, il y a le mhm, frotteurisme aussi dans le métro. Il y a des hommes qui se frottent contre les femmes. C'est une agression. mhm. Quand Ouais. la fille qui va sortir avec le gars au cinéma, qui va toucher ses seins puis qu'elle veut pas, c'est une agression à Mhm, caractère sexuelle. Je me mhm, rappelle dans le temps, quand j'avais mhm, écrit le livre, juste avant que j'avais écrit le livre, c'était diffusé dans les médias qu'environ 40% des femmes, et même plus, vont vivre des agressions à caractère sexuel Ah à un ouais, moment donné de leur vie. Donc, absolument. c'est énorme, C'est 40% et énorme. plus. Ah, je parle des femmes adultes, là, ou des Ouais, adolescentes et adultes qui ont mis ça, je pense, ensemble. Mais il y a aussi le ouais. livre de Michel Doré, ça arrive aussi aux garçons. Parce que la plupart des Mhm, victimes, veut pas, on le sait, ce sont des femmes, ce sont des filles qui sont agressées, qui ont vécu l'inceste, mais aussi des garçons qui l'ont vécu. Ça arrive aussi absolument. aux Oui, garçons, c'est du oui, sociologue de la oui, sexualité, de l'intimité, Michel Doré, qui était oui, oui. un invité à l'émission Témoignages de vie. Il va Mhm, revenir aussi cet été mhm. pour enregistrer en 2025. Puis ça arrive aussi aux garçons. Donc, c'est énorme. Il faut faire de la sensibilisation, de l'éducation, mais c'est difficile de changer les mentalités parce qu'on a encore, écoute, on se le cachera pas aujourd'hui, on est ben, le 24, on est le Je- 24 juin 2025. C'est la fête nationale du Québec. Puis là, il y a le mouvement masculiniste qui est apparu depuis les dernières années. Il y a une montée. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Il dénigre les femmes. C'est une femme, mhm, pour eux autres, c'est un objet. Il n'y a pas de consentement libre et éclairé pour la façon quand ils leur parlent aux femmes, de comment ils parlent à propos des femmes. Donc, mhm, ils sont invités dans les médias en plus, ce qui m'a a complètement choqué. Ça n'a pas de bon sens, là, qu'on les invite à ouais, Cube Radio, etc. Donc, c'est inacceptable. Il faut avoir l'égalité envers les femmes, le respect, la grande valeur que les gens ont perdu.
puis que non veut Mhm. dire non. Alors, il y a aussi Ex- Bonne conduite pour les hommes, là. Ça a été publié avec Michel Doré, La bonne conduite sexuelle chez les gars. mm, Et il y a aussi Sandra Paré, qui est une invitée à l'émission Témoignage de vie. Elle a déjà fait 2 entrevues. Puis elle va, en fin de compte, elle parle de consentement, elle parle du savoir-vivre pour les gars, puis du mm, savoir-vivre pour les filles. mhm, Puis elle va donner des mhm, conférences à l'automne mhm. 2025 dans Ça, les ça, écoles. ouais, ça me fait Et- du bien de t'entendre comme ça, oui, Alex, parce que ce que je t'ai pas partagé, c'est que oui. je travaille aussi. Moi, j'ai travaillé au pénitencier avec des Oui, agresseurs. oui, il Puis faut. là, je suis Est-ce que tu je travaillais à suis, la Macasa ou quel pénitencier tu as travaillé? j'ai travaillé dans un pénitencier à Laval. Non, j'ai OK, pas travaillé à la Macasa. Puis là, OK. je suis dans un bureau de libération conditionnelle. Donc, Oui, les OK. ex-détenus qui sont Oui! C'est sous, oui, difficile. c'est ça. C'est quoi c'est difficile qui ont libération conditionnelle, qui ont agressé, non? Est-ce que c'est difficile qu'ils s'en sortent? Parce qu'on sait qu'ils sont pas assez punis. On les fait sortir après 3 ans, parfois, là. Mais c'est des vies qui tuent. Écoute, ouais, tu sais, j'ai pas le droit, je T'as suis pas le pas droit d'en porte-parole parler. du, T'as pas parlé. ben, je suis pas porte, Mais on sait c'est ça. qu'ils reçoivent des peines que parfois devraient être beaucoup plus longues, là. Je veux dire, ce sont des voleurs d'enfants. C'est ça ce que je veux dire, là. Denis Arcand, Ouais. avec ses voleurs d'enfance, on sait que Nathalie Simard avait brisé le silence, comme son dit le livre, Briser le C'est là silence. où, Ouais. tu sais, je suis d'accord avec puis c'est là où mon message est à contre-courant, puis mon message est Pourquoi? hors norme, dans le sens où c'est important de dénoncer, c'est Oui, important de dire haut et fort que c'est inacceptable, et c'est pas le travail que moi je choisis de faire. Moi, le travail, oui, puis le message que j'amène, c'est un message de guérison. On peut guérir, oui. Il faut peu se guérir importe que le soi-même. gars, peu importe que, moi, mes agresseurs, ils n'ont pas été dénoncés, ils n'ont jamais été devant les tribunaux, ils Mm. n'ont jamais été reconnus coupables, Ils se sont ils jamais m'ont jamais, responsabilisés. C'est ça. jamais, Ben oui. et pourtant, Alex, moi, aujourd'hui, je suis guérie de l'inceste. Ben oui, c'est Moi, ça. je suis complètement guérie. Il faut. Ça n'a pas, fait que je laisse ce travail-là à d'autres Oui. parce que c'est important de le faire Oui, aussi, donne puis il des faut, conférences, puis c'est correct. c'est Chaque important. personne a son histoire, puis chaque personne a sa mission, puis son projet de vie, là. Exact. Oui, Tu sais, moi, les clés que j'ai, c'est les clés pour la guérison, peu importe ce qui se passe autour, peu oui, importe peu importe ce qui se passe. C'est un message de guérison parce que toutes les clés de la guérison sont à l'intérieur de nous. oui. Tout est là. Je sais pas quoi dire. Tu sais, c'est comme, Oui. Mais, c'est tout. En fait, c'est tout. Avant, j'alimentais aussi ce discours-là tu sais, ça a pas, ça tombait pas de bon sens. Là, je te dirais que, puis là, peut-être que je vais perdre beaucoup de capital de sympathie en disant ça, mais il y a des agresseurs avec qui je travaille, là, qui sont profondément repentants, oui, pour qui j'ai beaucoup de compassion, puis qui sont pas nés comme ça. Les agresseurs ne sont pas nés comme ça. Fait que, puis je suis pas en train de dire que c'est pas de leur faute, là. Tu sais, oui, oui. don't get me wrong. Mais personne n'est né agresseur. Bon, Oui, oui, on pourrait on ne rentrer n'est pas dans les... agresseur, on le devient. Ben oui, c'est sûr. Exact. Et donc, on peut enlever ce conditionnement-là. On Oui, peut guérir de ça aussi. Mais oui. ça, c'est un autre sujet. Fait que Mais tu disais que tu travaillais dans moi, les pénitentiaires, c'est ça? Dans un j'ai pénitencier, ça? travaillé dans les pénitenciers, puis tu sais, quand j'ai commencé moi, j'ai pas dénoncé devant les tribunaux, moi, Oui, j'ai brisé le silence. Fait qu'il y a oui, une petite différence dans le sens où oui, j'ai envoyé les lettres à tout le monde, ça a comme éclaboussé partout dans la famille. Puis quand j'ai brisé le silence, moi, j'ai brisé le silence at large, là, tu sais, pas juste à mes parents, puis pas juste la famille nucléaire, oui, mais vraiment tout le monde, oui. les ma tante, les mononcles, les grands-parents. Fait que ça a bien éclaboussé. Puis, j'ai reçu une mise en demeure d'un de D'un mes membre de la agresseurs, famille. D'un de tes agresseurs, parce que tu en as parlé? d'un, parce que j'ai brisé le silence. Puis, à ce moment-là, j'ai parlé à un avocat pour savoir c'était quoi mes recours. Ça, Puis, j'ai c'est dû quoi? me C'était une poser, mise en demeure pour diffamation, c'est ça? Il t'accusait ouais, de comme diffamation. Puis qu'est-ce que l'avocat atteinte à avait la dit? réputation. Atteinte à En la fait, réputation. c'est ça. Ben, l'avocat, il m'a dit, en fait, lui, il m'a dit, moi, j'ai une petite fille de 8 ans,
Madame, ça serait bien que vous dénonciez devant les tribunaux pour que Oui, ces gens-là aillent en prison, puis que ma petite, pas il disait ma petite fille soit en sécurité, mais lui, il voyait oui, comme je au niveau comprends. social. Oui, Fait qu'il y avait ça. Il m'a, en fait, le grand cadeau qu'il m'a fait, cet avocat-là, c'est que moi, quand j'ai reçu la mise en demeure, je pensais que j'avais que deux choix. Ou bien je contre-attaque, puis je renvoie une lettre en disant j'ai pas menti, fait que je me rétracte pas, mange la marde. oui, Ou bien je me rétracte. OK, oui. t'as raison, t'as gagné, je me rétracte, je suis désolée. Puis l'avocat m'a dit non, il y a une troisième option, C'est quoi? c'est tu fais rien. Ouais, Tu réponds pas, tu réponds pas. tu réponds pas, C'est ça. tu réponds pas. Parce que, puis là, on a évalué, à ce moment-là, j'avais 24 ans, tu sais, j'avais pas de maison, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais comme, puis l'avocat disait, il y a rien, c'était au civil, c'était Oui, pas au criminel, c'était au oui, oui, civil. Il dit, il n'y a oui. pas d'argent à faire avec toi. Il voudra pas, lui, engager les procédures judiciaires Parce que ça juste coûte pour ça. cher. Ça fait pas de sens, c'est ça. Fait qu'il m'a dit, fait que ce qu'il m'a dit, c'est, tu peux juste rien faire. Puis effectivement, cette affaire-là est tombée, c'est comme tombé de sa belle mort. Puis plusieurs années plus tard, parce que cet homme-là, c'était un ami de la famille, tellement Oui, proche que même s'il n'y avait pas il y avait pas de lien de sang, on l'appelait mon oncle. Parce qu'il oui, était proche, proche, proche de mes parents puis de ma tante à oui. l'époque. Et donc, il était là partout. Est-ce qu'il Puis est quand mon encore père vivant? écoute, je l'ai Parce que ça vu fait quand même des années. Oui, oui. la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2015 aux funérailles de mon père, puis il était Oui. vivant, mais aujourd'hui, je Tu sais le pas. sais Je pas, pourrais pas là. dire. C'est Je ça. sais pas, mais il serait rendu à 85, 90, là, On sait pas. j'imagine, tu sais, quand Ouais. même, c'est ça. Fait que je sais pas s'il est vivant aujourd'hui. Euh, Puis moi, tu sais, fait que ça c'est arrivé moi, j'ai brisé le silence en 2002, la Oui. première fois que j'ai envoyé les lettres, on est en novembre 2002. Puis je fais mon chemin de guérison, j'apprends à guérir, puis je guéris de plus en plus, de plus en plus. Ça a été long, mais c'est correct, ça a été comme ça, puis j'ai bien appris. Fait que j'apprends à guérir, je guéris de plus en plus. Et à un moment donné, ben j'ai hâte de retrouver mes agresseurs. J'ai hâte d'être face à eux dans la Oui, même je pièce, comprends. puis De les être debout. confronter. Oui. Ben, silencieusement, avec amour, pas les confronter. Oui, Mon je esti comprends. d'écœurant, t'as Oui, je pas comprends. là-dedans, pas en Oui, tout. je comprends, mais de les Mais voir. de les Oui. voir, oui, puis quand mon père est décédé, donc on est allé au salon, puis en tout cas, j'ai finalement, ça c'est une autre histoire, j'ai finalement, parce que je parlais pas à mes parents, fait que quand mon père est décédé, ma mère m'a pas appelé pour me le dire parce que j'avais coupé le contact, fait que finalement, Oui. j'ai su que mon père était mort une semaine après Ça son arrive. décès. Oui. Ça arrive, hein, c'est ça. Fait que Ça par mon arrive quand frère, il n'y a pas de contact. On le sait après qu'il y a eu des funérailles aussi, là. Ça arrive. c'est ça. Oui, C'est mais correct. c'est quand même mon père. C'est quand Oui, même c'est sûr. Mais c'est peu sûr. importe, peu Oui, importe. oui, Oui. c'est Et sûr. puis, mais C'est toujours c'était là, difficile de perdre un être cher, même si on ne l'a pas vu pendant plusieurs années. C'est normal. Oui, ça dépend si le deuil, ça dépend de la, tu sais, moi, je te dirais que le deuil s'était fait pendant tellement d'années. c'est Ma mère ça. est encore vivante. Quand ma mère va mourir, ben, Est-ce que ça fait plusieurs années que tu as coupé le contact avec ta mère? moi, donc avec ma mère, j'ai repris le contact l'année passée. OK. Mais là, c'est elle. Puis moi, j'y avais dit, tu sais, on peut-tu passer à autre chose? Ça fait 20 ans de ça. Oui, c'est ça. Comme, on peut-tu, les années qui te restent? Tu sais, ma mère, elle m'a quand même mis au monde. Oui, je Elle m'a mis au comprends. monde. Mes parents, ils ont fait, ils m'ont donné à manger. J'ai jamais manqué, Oui, d'une je certaine façon, j'ai même comprends. jamais manqué d'amour. J'ai Oui. jamais manqué d'argent. J'ai jamais manqué de bouffe. J'ai jamais manqué de chaleur. J'ai jamais manqué de vêtements. On n'était pas super riches, mais ils ont fait que je suis allée à l'école privée, puis que je m'en suis sortie. Je me suis sortie de la misère humaine de cette vie-là. Oui. Puis, tu sais, on parle beaucoup avec Jean-Philippe Plot, là, le fait de changer Oui. comment ça s'appelle déjà euh, changer comme de catégorie sociale, tu sais. OK, oui. Fait que mes parents ont tout mis dans mon éducation, dans ma scolarité, pas mon éducation, mais ma Oui. scolarité, pour que je puisse comme m'élever, entre guillemets, là. Puis je trouve que ça mérite quand même une certaine reconnaissance. Fait que je suis retournée vers ma mère l'été dernier.
Oui. en lui disant, on met ça de côté. Tu sais, ma mère, elle a 83, là, il reste, je sais pas combien d'années à Après vivre, tu combien sais. d'années que tu avais repris contact avec elle? Après, tu sais, il y a jamais eu de coupure franche. Il y a OK. toujours eu des appels. J'aimerais ça vous voir parce que pendant 20 ans, moi, Alex, j'avais l'espérance de la petite fille blessée que mes parents Ouais. allaient finir par reconnaître. Ils l'ont Ils jamais vont finir reconnu. par jamais. En Jamais. fait, mon père sur son lit de mort a changé un petit peu la version. Puis comme j'ai travaillé avec les agresseurs, Oui. j'ai été capable de catcher le changement. Puis tu Oui. sais, mon métier, c'est d'être Bien intervenant. Fait que sûr. mon père, toute sa vie, avait dit, c'est jamais arrivé, c'est toi qui C'est inventes du ça. J'ai fouillé déni. dans tout. C'est du C'est jamais déni. arrivé. Ben oui, c'est du C'était déni. C'est le complètement du déni. refus du déni, c'est le refus de Exact. reconnaître, d'admettre la réalité. Exact. Et quand je l'ai vu la dernière fois, un petit peu avant de mourir, il m'a dit, en tout cas, si c'est arrivé, je m'en rappelle pas. Puis Oui. là, j'ai dit, oh papa, comme c'est intéressant, ton discours a changé. Entends-tu que ton discours a changé? Parce qu'avant, c'était impossible. Puis là, Oui. en tout cas, si c'est arrivé, je m'en rappelle pas. L'intervenante, là, celle qui a travaillé avec les agresseurs, sait que les agresseurs vont reconnaître, mais un pas de fourmi à la fois. Oui. Un pas de fourmi à la fois, ils vont Je comprends. reconnaître. Puis l'autre chose je, que je pense que dans une communication, fait que les mots, tu sais, mon père disait non, c'est pas arrivé. Fait que ça, c'était en Oui. 2000, en 2005, je suis allée les confronter face to face, là, dans le Oui, oui. salon chez eux. Oui. Face à face, oui. Euh, Face à face, oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, puis là, évidemment, il me sortait, tu sais, on est allé voir tel psychiatre, il dit que tu as eu un décapsulage de cerveau, ils disent que Ah, tu as ouais. eu telle affaire, puis tu as eu telle affaire, puis connais-tu ça, le syndrome des fausses mémoires, c'est des, tu sais, bon, etc., etc. Fait qu'il me sort un paquet de théories comme ça, mais tout pour que ça soit moi qui est folle, pas eux Oui, je autres qui m'ont comprends. fait ça, tu sais. Puis à un moment donné, je me rends compte que quand je nomme les mots inceste, abus sexuel, agression sexuelle, quand c'est des mots, ces mots-là précisément, puis que je regarde mon père dans les yeux, à chaque fois que je nomme ces mots-là, mon père, il est pas capable de soutenir mon regard, puis il regarde à terre. Oui, c'est ça. Puis là, il y a comme une première fois, ça clique dans ma tête, puis je fais comment? Puis là, je fais comme, je vais aller vérifier, tu sais, parce que je vais vérifier mon hypothèse. Fait que là, consciemment, je choisis de soutenir son regard, puis de dire des mots très crus, tu sais, agression, inceste, tu sais, quand tu m'abusais, Oui. tu sais, quand tu m'as fait ça. Et à chaque Ah, fois, parce que ton père t'a abusé aussi? ah ben oui, 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 OK, oui, c'était oui, ta c'est mes mère, parents. ton C'était les père, deux. c'était les Les- deux et c'était ton oncle. oui, un Un, oncle. mon- Ah, mais tu sais, oui, c'est ça. un Oui, oncle, oui, ok, c'est bon, OK. Donc, il y avait ces oui, trois-là oui, dans oui, la famille. oui. C'est beaucoup. Il y en avait plus. Oh, il y en Oh avait my plus. God. J'ai Oh, pas oui, assez de c'est mes 10 correct. doigts, Oui, Alex. oui, oh my J'ai God, pas ça n'a assez de pas de mes 10 bon doigts. sens. Puis en même temps, oui, merci. Merci pour ta compassion. Puis Ouais. en même temps, quand je fais la liste de mes agresseurs, puis je fais la liste de toutes les personnes anges gardiens dans mon Oui. enfance, qui Hmm. ont fait une petite affaire là, j'ai bien plus d'anges gardiens que j'ai d'agresseurs, même si Moi, j'ai je une bonne liste comprends. d'agresseurs. Ben Tu oui, sais, je fait que comprends. il y a vraiment ça c'est la guérison aussi qui nous invite à, c'est- pour guérir, il faut changer sa posture intérieure. Oui, Il faut avoir une posture intérieure de oui. guérison, sortir la victime, ou à chaque fois qu'on voit la victime, venir Oui, l'embrasser, parce qu'il faut sortir l'accueillir. de il faut sortir de cette position-là de victimisation, là. Absolument. C'est ça, parce que Oui, tu sais, il y a le triangle exact. aussi, le triangle Oui. grammatique de Karpman, Mhm. victime, bourreau, témoin. Donc, il y avait Uh-huh. probablement Sauveur, plusieurs oui. Exact. sauveurs. Le Oui, témoin peut être oui, sauveur aussi. Donc, oui, toi, en fin de oui, compte, ben, c'est oui. tout un cheminement, hein? C'est tout, c'est tout un cheminement. Puis Ouais, tu sais, j'ai pas lu un livre, mais j'ai entendu une autrice à un ouais, moment donné qui a écrit un livre, ça s'appelait Bienheureuse dépression. oui, Parce qu'elle parlait puis c'est pas parce que ça s'appelle oui, Bienheureuse, c'est pas qu'elle était contente, là, oui, mais le shift qu'elle a dû
amené dans sa vie parce qu'elle a eu cette dépression-là, lui a fait écrire un livre qui s'appelle Oui, Bienheureuse dépression, c'est pas oui. rien. Bienheureuse inceste, Est-ce que tu as de me pensé écrire un ramener livre? vers moi. J'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Oui. J'ai un livre qui est prêt. C'est au niveau de l'édition, là, c'est un petit peu difficile l'édition au Québec en Oui, c'est 2020. très Parce qu'il est- difficile. Il y a seulement c'est- 3% des manuscrits qui sont acceptés. voilà. Quatre-vingt-dix-sept Oui, pour cent des manuscrits ouais, ouais. sont refusés. Et tu sais, Ouais. moi, j'avais acheté le livre sur les... Parce que quand j'ai parlé des violences sexuelles, je voulais aussi des livres qui en parlent. Puis j'ai appelé... Entre deux mondes. Donc, c'était aux Hmm. éditions Entre deux mondes pour l'inceste, là. C'était Mhm, un livre. mhm. Je connais pas Ouais. celui-là. Ouais, je Oui, connais oui, pas entre celui-là, deux mais mondes. Oui, parce ouais, qu'on a le ouais. papillon, tu sais, parce que c'est comme un papillon qui survole, parce que, tu sais, Mhm, ouais, mais ben, je te félicite ouais, d'avoir fait tout ce cheminement-là, puis cette résilience-là, ouais. là. La guérison demande à être un papillon, tu sais, C'est ça. Ben oui, à parce pas que le rester dans papillon, sa... il vole, tu sais. Ben Exact, oui, exact. il Puis faut en que même tu temps, voles de tes propres ailes, ben oui. mais en même quand on, tu sais, là, quand tu y repenses, là, puis j'essaie de me mettre à la place du papillon, des fois. C'est Oui, drôle comme ça, des fois, dans ma tête. oui, Tu sais, quand on est dans l'état chenille, là, dans le oui, cocon, on voit oui, rien, on oui, est tout pogné, on ne sait pas ce qu'il y a de l'extérieur. C'est vrai que comme dans une conscience, si jamais les chenilles ont une conscience, ça doit être épeurant de sortir de cette affaire-là, puis que tu as des affaires qui te poussent. C'est ça la guérison aussi. C'est oui, épeurant parce qu'on le sait pas, parce que même si on est pogné dans un cocon, c'est un cocon qu'on connaît. oui, Tu sais, les blessures, nos mécanismes de défense, nos schémas de victimisation, oui, de blâme, de déni, parce que, tu sais, oui, il y a des hum, agresseurs qui sont dans le déni. Il y a des femmes, tu remarqueras que j'utilise jamais le mot victime, oui, parce qu'on n'est pas des victimes. Moi, je travaille avec des magiciennes de vie, donc j'ai créé un cercle de oui, magiciennes de vie, de femmes qui choisissent de guérir des abus sexuels qu'elles ont oui. vécus. Ce sont les magiciennes de vie. J'utilise jamais le mot victime, mais des femmes qui ont vécu des abus sexuels, il y en a plein qui sont dans le déni aussi. Dans le déni ou dans la minimisation. Tu sais, toutes Oui, les... de la minimisation, euh, ben oui, je comprends. Oui, puis exact. dans la Ouais. rationalisation aussi, là, parfois les Aussi. victimes comme les agresseurs, puis on Aussi. sait qu'il y a Oui. il y a 30 schémas, Je réinvente ma vie, qui est un livre de Young. Il a écrit Je réinvente ma Hmm. vie, c'est les Mhm. 30 schémas. On travaille avec les schémas en psychothérapie comme psychologue d'approche cognitiviste, behavioriste, etc. Est-ce que tu as pardonné à tout ce monde-là? Parce que ça devait être difficile, là. Ah oui. Tu sais, le pardon, là, Ouais, je- le pardon, c'est pas pour l'autre. c'est pour Le pardon, soi. c'est pour moi. C'est sûr. Parce que pardonner, là, tu sais, il y a un enseignement bouddhiste qui dit que quand on est en colère, Oui, c'est comme si on prend du charbon brûlant dans nos mains, un tison brûlant dans nos mains avant de le lancer sur quelqu'un d'autre. oui, Mais on se brûle, oui, on se brûle soi-même avant de le lancer sur l'autre. Tu sais, en oui. vouloir à quelqu'un, c'est c'est pas dans ma nature profonde, c'est pas dans ma nature véritable. Je Oui. pense que c'est pas dans la nature véritable des êtres humains sur la Terre. Oui, des fois, on en veut, puis on est fâché, puis il y a cette émotion-là qui est de la colère, puis c'est correct. Puis j'ai eu un besoin de vengeance aussi. Oui. Je me cache pas d'avoir été rongée par ça, tu sais, parce que c'est Ben, vraiment, ça fait partie du c'est cheminement, la colère, là, c'est certain. absolument, Ouais, absolument, mais et le pardon, le pardon, le pardon, là, c'est une grâce qu'on reçoit, hein. Le ouais, pardon, on ne le donne pas. Un pardon qui est donné, c'est un pardon qui est réfléchi, qui est mental. C'est pas, tu sais, tu parlais de la guérison du cœur tantôt. Quand oui, le cœur est guéri, le cœur, naturellement, va pardonner. oui, Quand, quand oui, la colère est tout intégrée, quand le dégoût est tout oui. intégré, quand le sentiment d'humiliation Mm, quand la honte est intégrée, qu'est-ce qui reste? Mais il reste l'amour. oui, Il je reste l'amour, comprends. il reste le pardon, il reste la compassion. Fait que, est-ce que j'ai pardonné? Bien sûr. Puis ce qui était bien plus difficile à pardonner, Alex, c'était pas à mes parents, c'était à moi. Oui. Pourquoi? Pourquoi à toi? Parce que
Parce que très longtemps, je- je- l'adulte que j'étais Oui. en voulait à la petite fille que j'avais été de pas Ah, avoir gagné. T'as pas gagné contre ton père, t'es donc ben poche. ouais, je Et, comprends. et- Tu t'en je, voulais, et hein? je- Mais ouais. je m'en voulais Hmm, d'avoir fait confiance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pendant 20 ans, ben, 15 ans. Je ouais, m'en je voulais comprends. d'avoir fait confiance. Je m'en voulais de les aimer. Hmm, Je m'en voulais d'avoir de la compassion pour eux. J'étais hmm, plus fâchée après, à un certain moment dans mon cheminement, parce que je leur avais hmm, pardonné avant de me pardonner à moi. Mon, ouais, mon cheminement de guérison s'est terminé quand je me suis pardonnée, quand j'ai déposé les armes ouais, contre moi-même. Puis ça ouais. m'a pris quelques mois à m'en rendre compte. Oui, je comprends. Parce qu'on a parfois cette ambivalence-là envers Ben oui, l'agresseur. On sait qu'il y a aussi le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ce sont les gens, mais il y a des femmes qui ont été violées par des hommes, par un homme, et elles ont marié cet homme-là, puis ont eu des enfants avec lui, là. Le syndrome de Stockholm, c'est des gens, ça vient du fait, mhm. ça vient, du fait qu'il y a des gens qui ont été, en fin de compte, kidnappés dans un aéroport, qui avaient de Séquestré, ouais. séquestraient, puis avaient de la Mhm. compassion envers leur agresseur, là. Donc, parfois, c'est Exact. ça aussi. Ouais, Puis, tu sais, quand tu parlais des adolescentes, le date rape, le viol au grand jour, là, ça arrive aussi. Donc, c'est ouais. difficile. Ouais, Puis là, tu sais, tu parles du 1% des agressions ouais, sexuelles, là. ouais, Parce que la plupart des agressions, ouais. c'est dans la maison C'est dans la avec des maison gens en qui on a confiance. qu'on connaît. Fait que, Ah ouais, fait que c'est, moi, là, mon agresseur, il me donnait des cadeaux à Noël. ouais, c'est Comme, ça. imagine comme à un âge où mon cerveau, il est pas tout formé, puis Ouais, il est pas fini de maturer, puis que je peux pas faire du sens avec ça que, que, que la même personne qui me coach, la même personne qui me coach, puis que tout le monde fait comme, ah, ton père est tellement extraordinaire, c'est le président de la ligue, puis il donne ouais, tellement de son temps, puis c'est le même, là. ouais, C'est je le même comprends. le soir. T'imagines, comme, c'est fuckant. Il y a beaucoup de C'est confusion, beaucoup de puis confusion. on les aime aussi. C'est Mhm. mélangeant, ça, parce C'est qu'on aime mélangeant, puis puis on on avait pas. déteste. Ouais, il y a un Ouais. documentaire il y a plusieurs années qui est sorti, Le plaisir honteux. Donc, on sait que Uh-huh. veut pas, parfois, il y a Mhm. des, même la plupart, souvent, parfois, ça dépend des cas, il y a du plaisir au niveau de la sexualité, du plaisir sexuel qui a été par la personne qui a été Vécu, ouais. vécu par la personne qui a été agressée. Donc, parce que quand j'ai enseigné psychologie de la sexualité, je voulais me former, donc j'ai suivi des ateliers, des formations, des conférences avec des sexologues, puis parler de la différence entre un orgasme et un orgaste. Donc, un orgasme, c'est un relâchement au niveau du corps, ça veut dire des organes génitaux au niveau du plaisir, puis aussi au niveau de la tête, un lâcher-prise, un abandon, etc., un bien-être. Et la différence au niveau de la psychocorporelle par rapport à de la sexualité, là, l'approche la sexualité en sexo, l'approche psychocorporelle, un orgaste, c'est seulement un plaisir au niveau des relâchements, au niveau des organes génitaux. Donc, parfois, tu sais, Mhm. c'est veut pas, il y a un plaisir, il y a de la honte, la culpabilité d'avoir eu un orgaste, si c'était le Mhm. cas, d'avoir eu de plaisir Mhm. seulement au niveau, Ou un du relâchement. plaisir, oui, c'est ça. C'est Des fois, ça. ça va pas juste, tu sais, Oui, parce que l'agresseur s'en fout un peu, oui, dépendamment. Ou bien l'agresseur s'en fout, ou bien il sait qu'en nous donnant du plaisir, il va nous mêler encore plus. Euh, mais ceci dit, tu sais, on parlait de la colère envers soi-même, oui, le plaisir, donc le certain plaisir qui est oui, vécu à travers les agressions sexuelles, qui peut aller jusqu'à l'orgasme, mais pas nécessairement non pas plus, parce que nécessairement. le plaisir de la caresse, Oui, ou juste le plaisir tu sais, moi, j'ai des clientes, là, des magiciennes de vie qui vont me dire, oui, mais il y avait juste lui avec qui je jouais. Ma oui, mère, elle s'occupait pas de moi.
ouais. Ma mère s'occupait pas de moi, puis lui, là, il nous arrivait tout le temps avec des idées extraordinaires. On faisait telle affaire, on allait à la crèmerie. Mais ça fait partie du plaisir, ça Ben, aussi, qui c'est est pas ça. relié à l'agression. Ouais, C'est pas relié à l'agression, mais c'est relié à la stratégie que l'agresseur va utiliser ben pour oui. s'approcher de sa victime. Ben Fait que oui, c'est, c'est ça, c'est profondément euh, ça amène beaucoup de confusion. ouais, Ça amène beaucoup de confusion parce ouais, qu'on est des enfants, puis mais on aime ça, ou ados, tu sais, puis là, ouais, il y a quelqu'un qui vient combler un besoin qui n'a jamais été comblé d'attention, ouais. de reconnaissance, Je me rappelle avoir parlé à un moment donné pour mon cours psychologie de la sexualité avec une intervenante qui avait dit en intervention psychosociale, on dit à la victime à la personne de ne pas dire mon agresseur, mais de dire Hum, l'agresseur. De dire mhm, l'agresseur, pas mon agresseur, ça nous appartient pas, mhm, en fin de compte. mhm, Est-ce que, mhm. est-ce qu'il y avait de la manipulation? Tes agresseurs disaient de ne pas le dire, puis si tu le disais, il va avoir des conséquences négatives, etc., là? Euh, j'ai pas de souvenir franc de C'est ça, ça. mais je le savais qu'il fallait pas que j'en C'est parle, que ça, c'est ça ça. allait faire de Tu le la peine. savais. Ben, Je c'est le ça. savais. Puis, tu sais, un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis en 5e année. J'étais quand même assez bonne à l'école. Fait Hum, que, puis moi, j'aime parler, peut-être que tu t'en es rendu compte, mais j'aime parler, je suis à l'aise. Fait que ouais, les exposés oraux, là, moi, à l'école, là, j'étais dans les premières, j'aimais ouais. ça. Mais après, je trouvais ça plat. Fait que les autres font leur exposé. Puis moi, j'étais en train de dessiner sur ma feuille. Puis j'ai pas conscience de ce que je suis en train de dessiner, mais je suis en Hum, train de dessiner une agression que mon père m'a fait subir. Je oui. m'en rends pas compte. Mais la prof, elle se promène dans la Oui, oui, classe, tu oui, sais, puis elle oui, oui, corrige oui, les autres. oui, Elle voit, elle voit mon dessin. Elle me garde après, je l'aimais beaucoup, cette prof, je la remercie. Elle me oui, garde après l'école. Je rencontre la directrice de l'école. oui. Ils ont fait un signalement à la DPJ. La TS de la DPJ vient me chercher. La Puis là, travailleuse sociale, oui, Oui, exact. Et là, moi, au moment d'enregistrer, j'ai 48 ans, puis ça, c'était quand j'ai 50. Fait que ça se passe, j'ai 10 ans, fait que ça fait 40 ans de ça, 38 ans moi, de ça. C'est oui, pas la DPJ d'aujourd'hui, c'est oui. pas les règles d'aujourd'hui. Et fait que la TS vient me chercher, m'amène à son bureau, et puis là, elle m'explique qu'elle me croit, Hum, mais que je dois le dire devant mon père. Fait que là, mon père, ma mère, mon frère, tout le monde, ils s'en viennent me chercher. oui, Puis pour qu'elle puisse m'aider, la TS, elle m'explique, il faut que tu le dises quand tes parents vont être là. oui. Mais moi, quand mes parents arrivent, je fonds, je fige, je suis incapable de parler. Mon père qui prend un peu le contrôle, un peu jovial, il était pas contrôlant, Hum, violent, imposant, ouais, mais tu sais, il était plus comme enjôleur, sympathique. Tu sais, il ouais, était président des ligues là, d'amateurs. Là. Tu sais, ouais. ce soir-là, Alex, là, Hum, ça a fait mal parce que mes ben oui, parents c'est ils ça. m'ont dit qu'on te repogne à parler de ce qui se passe ici. Oui, c'est ça, je comprends. Ça a été épouvantable cette soirée-là. Ben oui, Épouvantable. Épouvantable. ben oui. Puis là, il y en a eu de la violence. Là, il y en a eu de la violence. Violence Fait physique ou que, sexuelle? Il y avait quel type de violence? mélangé, tout, Ah oui. tout Oh mélangé my ensemble. God! Tout mélangé. Ce sont Ça des voleurs t'apprendra. d'enfance. Ce Non, sont des ils m'ont pas voleurs. rien volé. Ils m'ont Non, c'est rien pas des volé. voleurs. Oui, Ils m'ont rien volé. Je n'aurai jamais plus 8 ans, bien sûr, comme oui, toi oui, d'ailleurs. oui, Nous n'aurons plus jamais 8 ans, mais oui, toutes les caractéristiques de l'enfance, l'émerveillement, la oui, tendresse, la confiance, la capacité d'abandon, oui, tout ça, c'est là, je les ai retrouvés. Quand je te dis que je suis guérie, c'est ça. oui, je J'ai comprends. retrouvé toutes ces caractéristiques-là, mais non, j'aurai plus jamais 8 ans. Bien Oui, je sûr que non. comprends. Je Mais, comprends. mais, mais tout ce qu'on tout ce qu'on me dit qu'on m'a volé, c'est pas vrai. Il faut changer cette lunette-là. C'est pas vrai. Quand quelqu'un me dit, oui, mais il t'a volé ta première relation sexuelle. Ben non! Il y en a eu d'autres après. Comme Oui, vous. c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Je comprends. C'est pas ça. C'est, il faut sortir de cette
Hey, t'imagines comment je me mets dans une case de victime si Oui. je me dis à moi-même, ils m'ont volé mon enfance? Comment je m'écrase dans un petit coin? Oui, Moi, je ça? comprends. Voyons! Ça veut dire que t'as pas vu le film C'est voleur d'enfance. J'ai dû le voir il y a 10 Je ans l'ai ou il y a vu, je 15 ans l'ai quand il est vu. sorti, C'était, oui, c'est quelque chose. Mais il parle aussi de mais, violence physique dans ce film-là, là. mais c'est Nathalie Simard horrible. est dans le film. Nathalie Simard est dans ce film-là. Mais je suis pas en train de minimiser ces Oui, je comprends. violences-là. Je Je suis en comprends. train de dire, parce que quand j'étais enfant, j'étais victime. C'est Oui, vrai que les enfants sont victimes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux aujourd'hui, là, dans ma vie actuelle, si je vis de la violence, je prends mes clics, mes claques, ma carte de crédit, mon char, puis je sac mon camp. oui. Quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je pouvais pas faire ça. Oui. Fait que c'est vrai que quand on est enfant, on est dans un Est-ce que, état de victime. oui. Mais Est-ce que ça personne a eu m'a des, rien volé. est-ce que ça a eu des effets au niveau adulte, vingtaine, trentaine, l'intimité au niveau, avec l'intimité, là, avec, dans Oui, les relations sexuelles? Est-ce qu'il y en avait oui, cette oui, difficulté-là, la difficulté de s'abandonner, de faire confiance à l'autre, oui, etc.? absolument. Et tout Ça, ça, ça se guérit ça aussi, se mais guérit oui. aussi. Tout ça, Le- ça se guérit aussi, mais oui. Oui. la psychothérapie avait duré combien de temps? Ben, fait que ça dure, en tout, Et partout, euh, là, en, ouais. en tout et partout, mon cheminement, pas juste avec cette personne-là, mais Oui, mon oui. cheminement a duré 20 ans. 20 ans de Puis psychothérapie? Oui. puis moi, j'aime Mais travailler sur moi. Fait que moi, je ça peut continue, je fais arriver. plein Il d'affaires. y a des gens aussi qui sont en psychothérapie pendant 17 ans, 25 ans, là, Mais c'est correct. c'est, Ce sont des cheminements qu'on fait avec les psychothérapeutes, là. C'est Des bouts ça. de Puis je chemin. suis Ben jamais oui. allée en psy. Tu sais, la psychothérapie, c'est un terme qui est Oui. réservé au Québec. Je suis jamais allée en psychothérapie. Oui, je Parce que comprends. pour la guérison dont je parle, Oui. il faut sortir des balises que la loi impose aux psychothérapeutes, puis il faut sortir puis aller à l'extérieur de ça. Oui. Fait que j'ai jamais fait de ce que probablement tu appelles de la psychothérapie. Oui. Euh, Puis en même temps, l'autre chose, c'est que moi, j'ai habité en Colombie-Britannique Oui. pendant que ma thérapeute était au Québec. Puis après, Oui. j'ai habité en Afrique pendant que ma thérapeute était au Québec. Puis j'habitais en France, ce qui fait que je la voyais pas toutes les semaines. Fait que Oui. ça aussi, ça a allongé le processus parce que je revenais, mettons, une semaine. Fait que là, je la voyais pendant une semaine. Je me retournais chez nous pour 6 mois, moi, là. Oui. Puis Je là, je comprends. faisais à mon rythme à moi. Oui. Puis là, je revenais. Puis là, je faisais. Fait que s'il n'y avait pas eu ça, probablement que ça aurait été plus rapide. Mais en même temps, tu sais, je remercie la vie d'avoir pu habiter 3 ans en Afrique, puis 2 ans en France, puis 4 ans en Colombie-Britannique, puis je suis bien contente de ça. Mais Oui. c'est sûr que je dis tout le temps que mon cheminement de guérison, il était en pointillé. C'était pas une ligne continue parce que j'habitais loin. Tu sais. Oui. Donc, Ouais. c'est vrai que parfois, bien souvent, c'est des gens de notre entourage qu'on connaît qui ont fait les agressions à caractère sexuel. Mhm. Tu as eu une seule fille, un seul enfant, c'est ça? J'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 enfants qui sont adultes Oh, maintenant. oh, J'ai eu deux garçon ou enfants, fille, c'est quoi? C'est les un deux? garçon, une fille. Est-ce Un que par garçon, une rapport à fille. ta fille ou par rapport à ton garçon, tu voulais les surprotéger, tu avais peur que ça arrive aussi, tu sais, tu voulais comme prévenir ça, parce que parfois on a cette peur-là, tu sais, la personne dit, j'ai été agressé, j'ai peur Ouais. que ça arrive à mes enfants, que quelqu'un fasse ça, là, à eux, là. Quand même un peu, mais Imagine, j'étais hein? vigilante. Puis moi, j'ai quand même, tu sais, dès que j'ai eu mes mémoires, fait que quand je suis allée en juillet 2002, je suis allée chez cette thérapeute-là, mes Oui, mémoires sont revenues avec oui, mes parents parce que j'avais pas de mémoire. J'avais mes mémoires occultées, il n'y en avait aucune avec mes parents. En fait, les mémoires conscientes, oui, aucune avec mes parents. oui, c'est Mais quand ça. ma mémoire occultée a remonté, puis que là, j'ai eu la levée de l'amnésie, là, mes Oui, parents sont arrivés. Moi, le lendemain, je coupais le contact avec mes parents. C'est ben pas oui, vrai que c'est je vais sûr. laisser mes enfants, c'est ça. Fait que Ben, c'est j'avais certain, tu avais ça peur pour tes enfants. Ben oui, c'est quand certain. même, oui, oui, quand même un T'avais peu. parce qu'ils Puis, tu sais, c'était leurs grands-parents. Ben oui, c'est sûr. oui. Puis là, je checkais les parents de le deuxième set de grands-parents, tu sais, Oui, oui, donc c'est sûr. Oui, oui. mais tu sais, tout était correct, c'est une belle Oui, famille, tout oui, va bien. Mes parents, mes enfants sont quand même choyés dans oui, la oui. famille qu'ils ont eue du côté de leur papa. Mais effectivement, ça amène une conscience aussi. Puis là, à travailler en pénitencier, ça amène une conscience
il y en a des agresseurs dans le monde, hein. Je sais pas si vous Il le y en a, savez, là, mais il dans y la en a société, beaucoup. là. Parce que, mettons qu'il fait 10 ans de prison, là, puis genre, on le sait que c'est pas ça, là. Mettons Oui. qu'il fait 3 ans, il finit par en ressortir, là, ce monsieur-là, là. Ouais, Il il faut ressort croire à la dehors, là. réhabilitation sociale, là. Bien oui. La Oui, oui, oui. réhabilitation Fait qu'il sociale, y en oui, a, il y en a, c'est ça. Il y en a du monde qui passe au pénitencier, qui oui. ressortent, puis que c'est ça. Il y en a du monde. On peut te retrouver, Sandra Partage, sur quels réseaux sociaux? Alors, sur On s'est Facebook, tu m'avais Sandra. contacté sur Facebook, tu voulais être une Exact. invitée à mon émission de Exact. radio, parce que c'est sûr que j'avais dit oui. Exact. Donc, sur Facebook, Exact. ensuite, Fait que Sandra Partage sur Facebook, sandrapartage.com. Sur le web, j'ai un nouveau, au moment où on parle, où on enregistre, je suis en train de faire un nouveau site web, magicienne-de-vie.love. Donc, oui, magicienne au pluriel, oui. magicienne-de-vie.love. Fait que ça va être disponible bientôt. Je suis en train de travailler sur un projet avec une artiste française que j'ai rencontrée Oui, au Japon, dans un temple oui, japonais. On est en train de travailler sur un cahier de guérison. Fait que voilà, oui, sur les plateformes, oui. c'est la Et meilleure façon. Sur quel, con- YouTube. quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vit de la violence, des agressions sexuelles, ou qui l'a déjà vécu en enfance, qui est rendu adulte? C'est quoi tes messages? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Tu peux guérir toi aussi. Oui, Tu peux guérir. Tu t'es pas obligé de rester pogné avec ça toute ta vie. T'es pas oui, obligé de, puis même, je vais dire, t'es même pas obligé de rester dans la résilience. Tu peux dépasser, la guérison dépasse la résilience. Parce que la résilience, c'est je rebondis oui, après un coup dur. oui, La guérison, c'est je suis dépassée ce niveau-là. Il y oui, a plus rien qui m'empêche, tu sais. Fait que oui, tu peux guérir toi aussi. Tu peux guérir. Tu peux profiter de la vie pleinement. Tu peux profiter de la vie pleinement. T'es pas obligé de rester dans cet état de victime. ben T'es oui, pas c'est obligé. sûr. Puis on a eu C'est ça. C'est juste ça. Docteur Pascal Brion, qui est une Hmm. psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues, qui est professeure associée à l'UQAM, à l'Université du Québec, à Montréal, qui est une chercheuse, qui est une autrice aussi, qui est une formatrice, animatrice d'ateliers. Puis elle a parlé, comme avait parlé Sylvie Boucher, qui est psychologue appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, auteur aussi, animatrice, formatrice. Les deux ont parlé, ces deux psychologues-là, cliniciennes appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, ont parlé de la croissance post-traumatique aussi, là. Donc, c'est que tu Hmm. as vécu un Hmm. traumatisme. Au début, c'est sûr que c'est un trauma. C'est trop pour la Mhm. personne. C'est pour cela que ça devient un traumatisme. Je me rappelle Hélène David, Mhm. qui était psychologue, psychanalyste, qui m'avait enseigné dans le cours Pathologie, Conception dynamique à l'Université de Montréal, qui est maintenant une animatrice de télévision, qui était dans au gouvernement, là, une ministère au gouvernement, je pense qu'elle était ministère de l'Éducation à un moment donné au gouvernement. Puis docteur Pascal Brion, comme Sylvie Boucher, qui sont les deux psychologues cliniciennes, parlent de la croissance post-traumatique. Donc, Hélène David disait que c'est trop. Il y a quel mot on a dans le mot trauma? Trop, parce que c'est trop pour la personne. Mais on s'en sort grandi, pas seulement de la résilience, mais on a des bagages acquis, puis on veut l'enseigner, puis on veut être heureux et ou heureuse en fin de compte. Puis Mhm. c'était important Mhm. de surmonter tout Il y a une, cela, là. il y a une ressource aussi pour les enfants, tu sais, pour les parents ou les Oui, adultes autour d'enfants, la Fondation Marie-Vincent au Québec, qui est oui, la vraiment une Fondation fondation Marie-Vincent. extraordinaire. Oui, oui. L'enfance, pas la violence, de la Fondation Mhm. Marie-Vincent. Puis il y a Oui. aussi l'IVAC qui était avant le CAVAC. Donc l'IVAC, c'est encore, L'IVAC, rappelle-nous. c'est l'indemnisation. Fait que Oui, en fait, le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Fait que là, oui, on peut recevoir, les gens qui vont là peuvent recevoir, pas du coaching, là, mais oui. des rencontres pour Ben, s'aider. psychologue, et Fait que oui, le oui, CAVAC, c'est ça. oui, L'IVAC, c'est rattaché au CAVAC, mais c'est pas la oui, même chose. C'est pour recevoir des indemnités. Fait que c'est la Société québécoise qui oui, dit,
tu sais, le trauma que vous avez vécu Oui, vous empêche de fonctionner. oui, On va vous aider, on va vous indemniser pour ce que vous avez vécu. Fait que c'est plus en lien avec les sous ou de l'argent oui, pour aller en thérapie. Ça, c'est l'IVAC. ben oui, Le CAVAC, c'est pour recevoir des services quand on a été victime d'actes criminels. oui, Puis le CALAX, oui, c'est pour c'est un peu comme le CAVAC, mais spécialisé pour les agressions sexuelles. Le bien sûr. CALAX, c'est vraiment pour recevoir. Ils vont aussi dans les écoles, ils vont faire de la sensibilisation dans les Oui. écoles, Et, peut-être dans des milieux de travail. C'est des bons organismes, des bonnes références. et c'est Ouais. important d'en parler. Ça, c'est Mhm. important. Moi, je me rappelle, il y avait une conférencière, à un moment donné, je l'ai entendu de bouche à oreille, que c'était à l'école primaire. Puis, tu sais, à l'école primaire, comme quand on est en cinquième année, il y a toujours l'infirmière qui rentre et qui parle de la Ouais. sexualité. Puis, il y a un Mm. examen, puis il y a maintenant des sexologues là, qui parlent de la sexualité. Puis, je me rappelle cette histoire, c'est une histoire vraie, que quand il parlait de la sexualité entre un homme et une femme, il y avait une petite fille en cinquième année, là, qui avait levé la main, qui avait dit, mais moi, mon père, il me fait ça à moi. Puis elle pensait que c'est tout à Mm. fait normal. Là, il faut Mm. rencontrer la fille à la fin de la classe, Imagine. etc., toute seule. Mais elle pensait que Mhm. c'était normal. Elle a dit, moi, mon père, il fait ça à moi. Elle pensait que Ben c'était ouais. normal au niveau de la sexualité, tandis que c'est de Ben, l'inceste. Ben oui, ce puis sont des probablement que agressions son père lui sexuelles. disait ça. Ben Que son oui, père lui disait ça. Moi, j'étais convaincue oui, que ce que je vis, j'avais un lien particulier. oui. Moi, hey, les autres amis n'avaient pas ce lien, le lien que moi j'avais avec mon Hmm, père. ben oui, je C'est comprends. spécial. Ben oui, Fait que écoute, c'est tordu, là. mais c'est tordu. Le fait de vivre dans un Oui, environnement comme ça fait que nos croyances oui, sur nous, sur la sexualité, sur l'autre, sur oui, les hommes, sur la confiance, tout devient tordu. Puis il faut oui, détordre, il faut respirer. oui, Puis bon, il y a des oui, techniques là pour aller intégrer tout ce qui est là. oui, Mais le plus important, c'est tu peux guérir. C'est ça oui. le plus important. Tu peux guérir. C'est Mais je ça. me rappelle, je Tu sais peux aussi, guérir. tu peux guérir. Puis les psychologues cliniciens aiment beaucoup cette phrase-là, ce jargon-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Une faute avouée est à moitié pardonnée. On sait que les agresseurs ont des distorsions cognitives. Ils ont l'esprit tordu. Ils font de la rationalisation, de la banalisation. Puis les gens aussi banalisent la violence sexuelle aussi, là. Tu sais, comment les gars, J'ai les adolescents, absolument. garçons sont éduqués, là. Parce Moi, qu'il faut leur enseigner non veut dire non, là. Oui, tu sais, quand on regarde le spectre des agressions sexuelles, là, tu sais, oui, il peut oui, même y avoir des agressions sans contact, oui, hein, tu sais, de quelqu'un qui nous oui, désire fortement, oui, ou jusqu'à viol, mais fait que quand on regarde toute la panoplie oui, d'agressions sexuelles qui existent, moi, il y a des gens de ma famille, quand j'étais petite, il y a des tantes qui ont vu leur frère m'agresser. oui, oui, Personne n'a levé comme... Fait que quand tu parles de banalisation, il y a ça oui, aussi. Il y a oui. ça se passe. C'est, Ça se puis les passe, puis il y gens a des osent gens qui pas. ils osent pas, puis ont fermé les yeux, puis ils ne voulaient pas le voir, puis Exact, ils faisaient comme exact. si de Et c'est de rien moins en n'était. moins. C'est de moins C'est de en moins. moins en moins, c'est de Oui, moins en moins. Tu de moins en sais, moins. j'ai presque 50 ans, c'est de moins Oui, en moins. oui, Mais c'est ça aussi, ça va prendre ça aussi. Ça va oui, prendre des hommes, tu sais, qui disent à leurs amis, Hey, comment tu traites ta blonde? Ça n'a pas de bon sens, oui, arrête-moi c'est ça. ça. Ben oui, c'est Ça va sûr. prendre des hommes témoins, pas juste les femmes qui se lèvent puis qui disent, Oui, Hey, là, ça va prendre des hommes alliés aussi qui font comme, non, exactement. c'est pas comme ça qu'on traite les enfants. Non, t'as pas le droit de flatter les fesses de cet enfant-là devant moi. Tu peux pas faire ça. Fait que, et, Oui, ça va prendre, tu sais, oui, il y a quelqu'un que je suis, que j'aime beaucoup sur Facebook qui dit, tu sais, la guérison n'est jamais personnelle. La non. guérison doit être culturelle, Hmm. doit être sociale. Ben oui, Puis je suis un peu d'accord avec elle. En même temps, je peux pas attendre que ma culture soit oui, d'accord que c'est c'est sûr. possible, tu sais. Oui, Fait il faut surtout que c'est un message hors norme que j'ai, il faut que je le fasse, puis que je oui, sois une preuve vivante, puis que les gens le voient, puis ils font comme, ah, ben oui, je oui, quand je comprends. t'écoute, il y a quelque chose qui résonne, tu sais. Oui, bien Mais, mais, sûr. mais,
mais ça prend tout le monde pour que la Oui. guérison de tout le monde soit possible. Oui. Fait que merci d'en parler. Ça Oui. élargit, tu sais, Oui, parce ça qu'il faut élargit oser en parler aussi. Parce que quand tu m'avais aussi. contacté, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait mettre ça sur Facebook, YouTube? J'ai dit oui, Bien sûr, il faut en il parler, c'est faut. certain. Donc, je suis content Est-ce qu'il y que, a quelque chose, oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été lourd entre nous? Ça fait presque non, 1 heure. non, ça C'est fait pas une heure, oui. lourd. Non, pas du C'est pas tout. Puis lourd. il faut en parler. C'est un premier pas. Il faut en parler, c'est Exact. certain. Il faut. Donc, Tu peux guérir. Oui, oui. exactement. Merci Sandra Partage. Je suis vraiment content qu'on a eu cet entretien, cet épisode de l'émission Témoignage de vie parce que je voulais que tu sois une invitée à l'émission Témoignage de vie. Quand tu m'avais contacté sur Facebook, j'ai dit oui, bien sûr. Il faut, même si c'est un sujet sensible, on va le passer à Radio Wilfray, on va le passer à CJMD aussi. On peut pas euh, euh, parler de sexualité, on peut pas vraiment avec Radio Shalom parce que c'est une station de radio communautaire juive, là. Donc, même s'il y a eu, Correct. avec l'avortement, etc., là, on peut pas aussi, on pouvait pas même passer la sexologue qui était là, qui parlait de sexualité. Donc, merci infiniment d'avoir été une invitée à l'émission Témoignage de vie. Merci tout le monde de nous écouter et de continuer de nous écouter. Puis, il faut en parler de ces sujets-là sensibles. Il faut pas avoir peur, il faut oser, puis il faut en parler. Donc, Exact. portez-vous bien. Soyez Exact. Oui. vigilants dans votre entourage aussi de qu'est-ce qui se passe. Ayez les yeux ouverts, le cœur ouvert. Puis il faut s'aimer soi-même, aimer les autres, avoir de cette bienveillance-là, avoir cette résilience-là, puis s'en sortir, puis être des personnes rayonnantes, inspirantes, résilientes comme tu es, Sandra Partage. Merci Exact. infiniment. Merci tout le monde. Merci, Au revoir. Alex. Ça me fait Merci. plaisir. Au revoir. Bye.